Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre 16e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zevounou, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème quel lien y a-t-il entre santé humaine, environnementale et animale? Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés le docteur Tonuewa Muriel, ingénieur agronome de formation et présidente de l'ONG Land and Health Association. Bientôt, elle aura le plaisir de se présenter à nous. Vous n'êtes pas sans savoir que nos différentes activités ont un impact sur la qualité de notre vie. Dans un instant, elle fera une présentation et partagera avec nous de nombreuses recommandations. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais vous dire que si vous aviez des questions, d'attendre la fin de son intervention pour poser vos questions. Vous aurez le choix en appuyant sur chat, écrire directement votre question dans la discussion ou simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche, levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole pour que vous puissiez intervenir de façon orale. Bonsoir, Dr. Tonuewa. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos chers participants? Merci, Monsieur Donald. C'est un plaisir pour moi d'être à cette présentation, à ce webinaire. Merci à tous pour avoir pris ce rendez-vous d'échange sur un sujet qui nous concerne tous. Je suis Muriel Tonwewa, l'actuelle présidente de Land and Health Association. Land and Health Association est une ONG béninoise, en français, Terre et Santé, dont l'objectif principal est de lutter contre la dégradation des terres et les problèmes de santé qui y sont associés, à travers des initiatives et actions pour promouvoir la gestion durable des sols et pour sensibiliser sur les relations entre la santé des sols et la santé humaine, pour éveiller les consciences et pour appeler à une gestion durable de la terre, de l'environnement, pour une vie plus saine, pour une santé humaine durable. Merci beaucoup. Alors, l'ONG a son siège à Parakou et travaille en partenariat avec plusieurs institutions nationales et internationales comme la GIZ, l'ambassade de France, la Maison de la société civile et bien d'autres. Et Land and Health Association, en abrégé LHA, est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et autres. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour votre présentation. À présent, nous avons une question un peu gigantesque pour vous. Quel lien ou quelle interaction y a-t-il entre la santé humaine, la santé de l'environnement et bien évidemment la santé des animaux qui nous entourent? Que pouvez-vous nous en dire? Merci, Monsieur Donald. Je vais partager rapidement mon écran pour partager avec vous. Ce sera un rendez-vous d'échange sur ce thème qui nous concerne tous, le lien entre la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale. Mon écran est-il visible, s'il vous plaît? Allô? Votre écran est visible. Oui, l'écran est visible. Merci. Alors,
Les relations entre la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine est une question très ancienne, discutée depuis lors, mais qui est toujours actuelle en raison des avancées dans la médecine humaine, la santé vétérinaire et l'avènement des changements climatiques. Et on sait très bien que la qualité de l'environnement impacte la santé de l'homme, puisque l'homme tire l'ensemble de ses ressources, ressources alimentaires, ressources pour se loger et autres, dans l'environnement. Et donc, la qualité de cette ressource impacte directement sur sa santé, impacte sur sur la santé des animaux. Et on connaît bien des maladies transmissibles des animaux à l'homme, de la nature à l'homme, par exemple comme la grippe aviaire, la rage et bien d'autres. Alors, c'est quoi la santé humaine? La santé humaine représente l'absence de maladie. Donc, un homme est en santé quand il n'est pas malade. Mais l'OMS élargit cette définition à non seulement l'absence de maladie, mais à un bien-être physique, mental et social. Et qu'est-ce que c'est que la santé environnementale? La santé environnementale est définie comme un espace, une société pouvant donner ou concourir à la santé des êtres vivants qui y sont. Et donc, on parle de santé environnementale quand les êtres vivants qui y sont, les hommes, les animaux, sont en bonne santé. Alors, cette question d'interaction de la santé environnementale, animale et humaine est tellement vaste qu'on pourrait prendre des semaines pour en discuter. Et pour cet échange de ce soir, nous sommes focalisés, nous allons circoncire le sujet sur la spécialité de notre ONG, qui est la relation entre la santé humaine et la santé du sol. Et donc, dans cette présentation, nous allons voir ce que c'est que le sol. Le sol qui est une partie de l'environnement. La santé de sol peut impacter la santé humaine. Alors, c'est quoi la santé des sols? Un sol est en bonne santé s'il est vivant et dynamique et peut être un support vital pour la croissance des plantes, la biodiversité et voir la santé globale de l'environnement. Quand il est dégradé, plusieurs origines sont notées. Le sol peut être dégradé à cause de l'intervention humaine ou dégradé tout naturellement. Ce sol est dégradé par l'homme, par l'utilisation abusive des terres ou la mauvaise gestion de ces sols-là. Et quand c'est d'origine naturelle, c'est généralement les changements climatiques et les facteurs associés comme la sécheresse, l'inondation, voilà. Alors, l'utilisation abusive des terres par l'homme entraîne une dégradation physique et une dégradation chimique. La dégradation physique est observée à travers le compactage du sol dû à des engins lourds qui sont passés ou le ruissellement de celui-ci, son érosion due à une mauvaise gestion de ces sols-là, un labour mal fait ou trop profond, ou un sol qui disparaît. Parce que le sol, c'est la couche superficielle de la terre et qui permet la vie des plantes. Ce sol peut disparaître et il faut des dizaines d'années pour que ce sol puisse se régénérer à nouveau. Également, les actions humaines peuvent impacter la température du sol, car le sol a une température à une profondeur de 5 cm, on est à 3,6 degrés Celsius et ça peut devenir plus chaud quand l'utilisation faite par l'homme n'est pas appropriée. Également, quand on a une mauvaise gestion des terres, on peut arriver à un sol mal aéré et donc difficile pour la vie animale et la vie végétale. Les actions de l'homme dans la déforestation, dans la recherche de bois et d'autres produits forestiers non ligneux entraînent la désertification qui en fait impacte le sol. Car les arbres sur les sols protègent les sols, leur accordent les nutriments nécessaires pour assurer pleinement leur fonction. Les dégradations chimiques apposées par l'homme sont généralement la salinisation. Alors, l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques par les agriculteurs à une dose pas appropriée entraîne un mauvais fonctionnement des sols, par exemple la salinisation des sols, l'acidification des sols, le déclin de la capacité d'échange cationique. La capacité d'échange cationique d'un sol, c'est sa capacité à retenir les nutriments essentiels pour la croissance de la plante. Cette mauvaise gestion des engrais chimiques également peut entraîner un épuisement des nutriments du sol, un lessivage et parvenir à un déséquilibre des éléments normaux du sol. Le sol est pollué et contaminé.
Et d'origine naturelle, les dégradations observées sont la dégradation biologique et écologique, euh, qui s'exprime à travers la perte de la biodiversité du sol, car dans le sol, il y a une riche biodiversité de faune, des plus visibles à ceux qu'on peut voir au microscope, qui permettent l'aération du sol et permet la vie de la plante. Donc, les changements climatiques peuvent entraîner un déclin de matières premières dans le sol, la capacité de puits de carbone du sol. Car le sol permet de séquestrer également le carbone qui se trouve dans la nature pour rendre la nature pure, pour améliorer la qualité de l'eau de surface. Et également, le sol permet les cycles de nutriments et les facteurs climatiques peuvent perturber ces cycles de nutriments et cycles hydrologiques, car les sols jouent également le rôle de filtre et d'échange et permet d'avoir une meilleure qualité de l'eau de surface. Alors, sur la planète Terre, on estime que 33% des sols sont dégradés et donc entraîne une perturbation des trois fonctions principales du sol. Les sols assurent la fonction alimentaire, la fonction de filtre et d'échange et la fonction de support. Et quand ce sol est dégradé, ces fonctions sont perturbées et impactent la santé humaine. Et les études actuellement ont estimé à 60 ans seulement les réserves en sol arable riche en nutriments. Ce qui veut dire que si rien n'est fait pour améliorer la qualité des sols, pour gérer durablement les sols, après 60 ans, on n'aura que des sols dégradés et donc fera face à un problème global désastreux. Et ces réserves et nutriments dans le sol sont assurés par une faune nombreuse et variée dans leur forme et dans leur rôle, allant des bactéries aux champignons, aux arthropodes, aux vers de terre, qui assurent le transport de l'eau, des nutriments vers les plantes et gardent les sols en bonne santé. Et donc, il est nécessaire de protéger les sols et de protéger l'ensemble de ces êtres vivants qui sont dans le sol. Et l'alimentation humaine de la planète est issue à 95% des sols. Donc, on n'a que 5% de l'alimentation qui est issue de notre support. Et donc, il est nécessaire de protéger les sols qui nous fournissent l'alimentation. Au Bénin, on note deux principales cultures responsables de la dégradation des terres, l'igname et le coton. Ce sont deux cultures gourmandes en eau, en espace, en nutriments et avec un besoin élevé en soleil. Et pour cultiver ces plantes, il faut détruire une grande superficie de terre, défricher une grande superficie de terre pour les mettre en place et donc entraîne une grande dégradation des sols. Et selon une étude d'évaluation du niveau de fertilité des sols effectuée par l'Institut national de recherche agricole au Bénin, avec l'appui du projet ProSol GIZ, près de 90% des sols du Nord et du Zou Bénin sont dégradés, tandis que dans les départements des collines, 60 et 62% des sols le sont. Alors, plusieurs études ont investigué le lien entre la dégradation des sols et l'inadéquation de la nutrition humaine. C'est-à-dire que quand les sols sont dégradés, l'alimentation qui en sort, les aliments qui en sortent sont impactés et donc affectent la santé de l'homme, affectent la qualité de l'aliment que l'homme consomme, affectent la sécurité alimentaire et la nutrition. Et plusieurs études ont montré, par exemple, en 2022, une étude a investigué l'impact de l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques sur la dégradation des sols, sur la qualité de l'eau et sur la santé humaine. Et une autre étude récente en 2023 a investigué l'impact de l'urbanisation sur la dégradation des sols et les risques écologiques, l'implication pour la santé humaine. Et ces études ont montré que un quart des maladies actuelles sont dues à l'exposition à la pollution, dont 70% de ces maladies sont non transmissibles. Et ces polluants qui sont dans le sol et dans la nature impactent plusieurs organes ou systèmes animaux ou humains à travers des immunotoxicités, des maladies liées au système de reproduction, au système neurologique. Certains contaminants du sol entraînent également des perturbations endocriniennes, des maladies métaboliques et différents types de cancers, l'hypertension et des maladies cardiovasculaires, pour ne citer que ceux-là. La liste est longue. Et donc,
La demande alimentaire mondiale augmente et on n'y peut rien. La population augmente, mais la productivité des sols est en baisse. Et la sécurité alimentaire est ainsi en danger si des mécanismes ne sont pas mis en œuvre pour la durabilité des systèmes de culture en lien avec la demande. Et l'une des options de maintien de la productivité des sols, la durabilité des systèmes de production, est la reconstitution des éléments nutritifs du sol qui sont perdus. Et on peut utiliser, par exemple, les légumineuses qui ont des propriétés de fixation d'azote pour améliorer la fertilité des sols et en même temps offrir des aliments riches en protéines, en fibres, en huile. Et au niveau de la population, il faudra éduquer éduquer les agriculteurs à la gestion intégrée de la fertilité qui recommande un minimum d'engrais chimiques et un maximum d'engrais organiques, le compost, le biochar, avec des rotations de culture. Et leur apprendre comment conserver leur sol et l'eau au niveau des terres marginales, surtout collecter l'eau de pluie et la stocker en évitant que ces eaux emportent la terre et les éléments nutritifs. Ainsi, éviter à l'agriculture de conservation qui consiste à réduire le labour et à couvrir le sol, éviter la sécheresse du sol et le lessivage des nutriments. Également, on invite aujourd'hui à l'agroforesterie qui implique l'utilisation sur une même surface de terre de l'agriculture et de l'élevage à la fois ou de l'agriculture et des plantes annuelles pour diversifier les produits et pour protéger les sols. Et tout cela permettra non seulement de protéger les sols, mais également de s'adapter au changement climatique. Alors, les recommandations au niveau des ménages, c'est surtout de limiter la production de déchets toxiques au sol, comme les sachets plastiques ou tout autre déchet non biodégradable qu'on produit dans les ménages, qui polluent les sols, qui ne permet pas l'aération du sol et une bonne santé du sol. Également, apprendre aux ménages à recycler les déchets domestiques biodégradables pour faire les jardins de cases, pour faire le compost et privilégier surtout les aliments issus des cultures biologiques. Plusieurs entreprises aujourd'hui font la promotion de la culture bio pour une alimentation plus saine. Et donc, on encourage à aller beaucoup plus sur ces cultures-là pour la meilleure santé des sols et également la santé humaine. Et on encourage, il faudra que les ménages encouragent les entreprises qui sont dans l'agriculture biologique et le recyclage des déchets. Encourager également les produits locaux et au détriment des produits importés, parce qu'on ne sait pas toujours de quoi est fait les produits importés et leur impact sur la santé, sur notre santé. Et donc, cette meilleure façon de faire permettra une bonne gestion de terre et permettra au sol d'assurer pleinement ses fonctions de fixation de carbone, d'amélioration de la qualité de l'eau et d'en tirer des produits sains pour notre santé, pour un bien-être humain assuré. Voilà, et également pour euh, une alimentation saine pour notre santé. Je vous remercie. Merci, Monsieur Donald. Merci beaucoup, Dr. Tonoewa, pour cet excellent développement que vous avez partagé avec nous. Ça va droit au cœur et votre explication a surtout mis l'accent sur l'interaction qu'il y a entre l'écosystème dans lequel nous vivons, surtout la qualité du sol euh, que nous utilisons, celle sur laquelle nous construisons, celle sur laquelle nous cultivons ce que nous mangeons. Mais j'ai quelques questions. Alors, vous avez dit durant votre développement qu'il faudrait encourager les entreprises qui produisent bio. Mais la réalité au Bénin, c'est que le portefeuille ne va pas toujours avec le désir. Alors, quelles recommandations pourrez-vous faire dans cette matière, puisque nous le savons, les produits bio sont légèrement plus chers que les produits habituellement sur le marché avec des pesticides et autres. Que pouvez-vous nous dire? Alors, merci, Monsieur Donald. C'est une excellente question. On parle de manger la santé à table, la santé par les aliments.
Et donc, c'est vrai que le portefeuille de l'ensemble des Béninois n'est pas assez élevé, mais on doit faire l'effort de se procurer de ces produits ici de l'agriculture biologique parce que tout ce qu'on économise à table, on l'utilise en pharmacie après. Et donc, c'est mieux de ne pas économiser à table, de faire l'effort de manger bio pour notre santé, pour limiter les dépenses au niveau de la pharmacie. Des dépenses qu'on ne maîtrise pas et des épargnes qu'on ne maîtrise pas toujours. Merci. Merci beaucoup, docteur. Alors, il y a de cela quelques années, il y a de cela quelques années, il y avait très peu de personnes atteintes de cancer. D'ailleurs, quand les médecins en parlaient, c'était à un âge avancé. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos communautés, qui dans sa famille ne va pas dire qu'il connaît quelqu'un dans la famille, dans la grande famille, qui a ce problème, des problèmes de prostate, des problèmes de cancer. Est-ce que vous pensez que c'est aussi dû à la qualité de nos sols, à ce que nous mangeons? Merci, Monsieur Donald. C'est tellement vrai ce que vous dites. Aujourd'hui, ça a été remarqué par les médecins eux-mêmes qui disent qui a 20 ans, il y a 15 ans, ce n'était pas pareil. C'était les personnes âgées qui sont atteintes de cancer. Mais actuellement, même les jeunes enfants, les jeunes, on leur découvre un cancer. Et puis quand le cancer vient, tu as de l'argent, mais on ne peut rien pour toi, à moins de s'évacuer et c'est beaucoup d'argent. Et on ne sait pas toujours la fait. Alors, est-ce que c'est la qualité des sols? Est-ce que c'est la qualité des aliments? Je pense que c'est un bon sujet qu'il faut investiguer. On a découvert que la mauvaise qualité des sols donne des cancers parce que l'aliment produit à partir de ces sols sont des aliments pas sains et qui impactent notre santé. Et donc, je trouve que c'est un sujet très important où les nutritionnistes, les médecins doivent se mettre ensemble en collaboration pour investiguer, par exemple, au niveau local au Bénin, les produits qu'on offre, quelles sont les doses d'engrais chimiques utilisées, quelles sont la qualité des sols avec les éléments précis et analyser l'impact de ces produits sur la santé humaine pour avoir des résultats concrets, pour avoir une réponse juste à cette question. Merci. Merci beaucoup, docteur. Alors, que nous le voulions ou pas, nous allons laisser ce monde aux générations qui viennent. Nous allons le laisser à nos enfants, à nos frères, à tous ceux qui viendront après nous. Bref, aux générations futures. Alors, mais comment éveiller leur conscience collective? Comment les motiver, les encourager à prendre au sérieux les menaces qui les guettent? Parce que nous subissons déjà de plein fouet les conséquences de nos actions. Mais eux, ils sont encore bien jeunes. Et j'imagine que si à notre époque c'est difficile, à leur époque, ce sera pire. Une des questions qui a déjà été posée en entendant que nous entrons dans la phase des questions et réponses, c'est déjà comment éveiller les consciences collectives? Comment pouvons-nous, dès le départ, dès maintenant, éveiller les consciences collectives, de la jeunesse surtout, pour qu'ils prennent au sérieux les menaces qui nous menacent? Les menaces sont très sérieuses, hein, même sur le plan des fruits qu'on consomme. Les études ont montré que quand vous prenez une orange consommée il y a 50 ans, la quantité de nutriments et la qualité de nutriments qu'on attend est aujourd'hui réduite au dixième. C'est-à-dire, on a un dixième des nutriments attendus de l'orange aujourd'hui en raison de la qualité des sols. Et donc, c'est une menace très alarmante. Et pour éveiller les consciences, déjà pour les enfants, c'est très bien. On dit souvent que ce qu'on apprend aux enfants, c'est ce qu'ils gardent le plus pour l'avenir. Il est important aujourd'hui de commencer à éduquer les enfants à une vie saine, un mode de vie sain, dans l'alimentation qu'ils consomment, dans les déchets qu'ils produisent et les informer sur comment les sols se dégradent et comment éviter cette dégradation. Et dès que c'est fait à bas âge, je pense que c'est pour toujours. Et on entend bien les gens dire, c'est le sort que nous ont réservé nos parents. Quand on voit tous les dégâts aujourd'hui, on dit que c'est le sort que nous ont réservé les parents après avoir détruit
toutes les forêts. Merci beaucoup, docteur, pour cette recommandation. Alors, je l'ai entendu. Vous aviez dit qu'il faut introduire dès le bas âge, dans l'éducation de nos enfants, des techniques de sensibilisation. Leur inculquer dès la base que la préservation du cadre de vie n'est pas seulement une affaire des générations futures, mais c'est toujours et d'abord notre devoir. Quant aux jeunes, vous aviez recommandé qu'il serait souhaitable que l'on se rapproche d'eux sur les plateformes qu'ils utilisent le plus, que ce soit les réseaux sociaux, je suppose Facebook, LinkedIn, Instagram et consorts TikTok, sur lesquels ils sont le plus présents, afin de les encourager, de les motiver à prendre au sérieux les dangers de l'environnement. Si c'en est ainsi, chers amis, chers participants, l'occasion vous sera donnée maintenant de poser directement vos questions au Dr Tonoe pour qu'elle puisse y répondre. Je rappelle une fois encore que vous avez le choix. Vous pouvez écrire directement votre question dans la discussion en appuyant sur le chat ou simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche. Levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, Dr Tonoe, une des premières questions qu'a posée M. Jordan Bopé, c'est comment remettre les sols dégradés en bon état. Merci, Monsieur Donald. Pour remettre les sols en bonne santé, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est d'avoir des techniques pour empêcher l'érosion des sols en faisant des digues autour des sols à travers le paillage pour éviter la sécheresse des sols. On peut pailler tout autour et Songa, il le fait très bien, par exemple. Ils ont des plastic mulch qu'ils mettent sur les lits de culture pour limiter déjà l'arrosage, donc limite le travail à faire sur les champs, et également pour permettre que le sol garde l'humidité et garde ses nutriments pour ne pas les perdre. Et donc, on peut aider à améliorer la qualité des sols, par exemple, en valorisant nos déchets biodégradables pour les sols, en vue des sols, en apportant au sol des matières organiques comme le biochar, le compost, également en y mettant des plantes améliorantes qui existent, comme le pois d'Angole, le sénat, l'écocéphala, pour améliorer la qualité de ces sols-là, parce que les légumineux sont riches en azote et permettent de fertiliser les sols. Et également utiliser des méthodes de protection des sols pour éviter l'érosion hydrique et l'érosion des sols. Voilà quelques-uns, la liste est très longue. Merci. Merci beaucoup, docteur. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit en attendant d'avoir une autre question, c'est comment assainir l'eau? Parce que nous savons que, vous l'avez dit, au Bénin, les plantes qui polluent le plus ou qui dégradent le plus le sol, c'est souvent l'igname qui est produit au nord et le coton. Alors, nous savons que dans la production du coton, on utilise parfois des engrais chimiques. Et vu que l'eau de ruissellement n'a pas de limite, comment assainir l'eau à notre niveau? Parce que nous le savons, les animaux que nous consommons viennent de l'eau. Le poisson, par exemple. Sans oublier les poulets et consorts. Comment assainir l'eau que nous buvons pour améliorer l'état de notre santé? Parce que nous savons que 60% des maladies qu'il y a dans le monde dérivent des espèces animales. Et chaque année, plus de 5 pathologies apparaissent et sont issues du milieu animal. Alors, comment résoudre ce problème, selon vous? Monsieur Donald, déjà pour résoudre ce problème, c'est de limiter les engrais chimiques. Aujourd'hui, on a la culture, le coton également, le coton biologique existe à côté du coton conventionnel parce que les gens ont compris que produire le coton bio est possible, même si ça demande plus d'investissement et devient un peu plus cher pour la vente. Donc, le coton biologique existe actuellement et donc pour limiter la pollution des eaux. Et vous avez demandé comment assainir l'eau qui est déjà polluée. Il existe peut-être des techniques pour rendre l'eau pure. Et ça revient tellement cher qu'il vaut mieux l'éviter. Et donc, la sensibilisation aujourd'hui, c'est de limiter ces engrais chimiques ou de privilégier des engrais qui sont plus organiques et moins chimiques. Voilà. D'accord.
Alors, chers amis, chers participants, vous l'avez entendu, hein? Utiliser des techniques de filtrage qu'un autre docteur ou que quelqu'un d'autre nous recommanderait serait moins avantageux que si nous mettons déjà en place des systèmes pour éviter carrément l'usage de pesticides dans la chaîne de production de ce que nous mangeons. Donc, c'est clair. Nous devons consommer bio. Nous devons éviter tout ce qui pourrait nuire à notre santé. Docteur Tonuewa, nous nous rapprochons de la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement, mais également de tous ceux qui nous suivront plus tard, une fois que cette vidéo sera mise sur les réseaux sociaux. Qu'avez-vous envie de partager avec la jeunesse, les communautés, nos mamans et pourquoi pas les gouvernants? Merci, Monsieur Donald. Mon mot de fin, c'est un mot de remerciement à l'endroit de Solar Solutions qui fait beaucoup dans la sensibilisation du public. Je vous encourage à continuer. Je vous souhaite longue vie. Alors, à l'endroit des gouvernants, je pense que nous allons écrire des policy briefs pour comme attirer leur attention sur, ils le savent, mais attirer davantage leur attention sur ce problème de santé publique pour une intervention plus rapide et plus durable. À l'endroit des jeunes, nous les invitons à adopter des techniques assez propices pour leur santé, en privilégiant, comme j'ai dit, des produits biologiques et également les encourager à aller dans ce secteur d'activité, culture biologique, qui non seulement est une culture saine, une culture qui protège l'environnement, qui permet de gagner sa vie sainement et ils pourront participer ainsi à un bien-être communautaire global et à leur bien-être également, bien sûr. À l'endroit de nos mamans, c'est elles qui décident de quoi on mange à la maison. Et donc, je leur recommande de choisir les produits biologiques, d'encourager les institutions qui sont déjà dedans et pourquoi pas de s'investiguer également dans ce domaine d'activité et de limiter la pollution, limiter l'utilisation des sachets plastiques. Au marché aujourd'hui, quand tu achètes un truc, on peut donner plusieurs sachets à la fois. On peut refuser, on peut dire non, sachet plastique, pour limiter l'utilisation parce que ça pollue nos sols, ça dégrade l'environnement. Et voilà, je vous remercie une fois encore. Merci beaucoup, Dr. Tonoewa, pour vos différentes interventions. Nous savons que ça n'a pas été facile pour vous. Vous êtes quelqu'un de très occupé, mais nous sommes très heureux que vous ayez trouvé cette occasion pour nous aider dans la sensibilisation de la jeunesse afin de toucher le plus de personnes à prendre conscience des difficultés qui nous menacent au quotidien. À présent, c'était un plaisir. Merci beaucoup. À présent, chers amis, chers participants, nous sommes à la fin de notre 16e épisode de webinaire sur la neutralité carbone et nous remercions sincèrement tous les participants et tout particulièrement le docteur Muriel Tonoewa qui a été des nôtres à l'occasion de ce webinaire et qui a partagé avec nous de nombreuses recommandations quant à ce qu'il faut faire pour nous garder en bonne santé, pour préserver notre environnement et bien évidemment assurer la santé des espèces animales qui nous entourent. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram, et aussi retrouver les enregistrements de nos anciens webinaires et bien évidemment de celui-ci sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous écrire directement par WhatsApp si vous souhaitez intégrer notre canal et recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires ou intégrer notre chaîne WhatsApp au plus 229 60 22 94 94. Le plus 229 60 22 94 94 ou nous écrire directement à l'adresse mail marketing@solasolution au pluriel .africa.com marketing@solasolution au pluriel .africa.com. Merci à tous et à toutes et au revoir. Au revoir, merci, à la prochaine. Merci à vous.